Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir. La semaine dernière, vous avez voté pour le nouveau thème des prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous remercie car vous avez été très nombreux à participer. Le sondage était assez serré, mais c'est les Hokage qui l'emportent. Donc nous allons commencer tout de suite ce nouveau 5 choses à savoir sur Hashirama Senju. Hashirama Senju a été le premier Hokage, mais surtout le fondateur du village de Konoha avec Madara. Innovateur, il a créé l'académie des ninjas et le système de mission, mais également l'apparence et l'environnement de Konoha. Grand-père de Tsunade, il doit sa légende à sa force de combat et à sa maîtrise du Mokuton, l'art de maîtriser le bois. Le ninja aux 1000 talents. Hashirama Senju était réputé comme étant le plus puissant shinobi de son époque. Kabuto prétendit que la force de Hashirama était énorme, qu'il n'y avait aucun shinobi de l'époque actuelle qui n'égalait sa force. Elle était telle que beaucoup considéraient que ses prouesses n'étaient qu'une simple légende. L'exemple le plus connu était non seulement sa compétence à se battre sur un pied d'égalité avec Madara Uchiwa, malgré le pouvoir de son Mangekyo Sharingan éternel et son contrôle sur Kyuubi, mais aussi d'avoir remporté la victoire et d'avoir survécu au combat. En tant que chef du clan Senju, Hashirama avait de formidables aptitudes dans plusieurs techniques ninja et possédait une connaissance considérable dans celle qu'il n'utilisait pas. Il avait des aptitudes avancées dans le taijutsu avec une vitesse et une force prodigieuses. De plus, il était expérimenté dans le genjutsu et pouvait lancer des puissantes illusions telles que la plongée dans les ténèbres. Dans l'anime, il montra ses aptitudes en kenjutsu et en fuinjutsu, utilisant un rouleau de parchemin qu'il utilisait pour sceller un certain nombre de grandes épées, puis par la suite pour l'usage du sceau des contrats, dont il se servit pour rompre le contrôle de Madara sur Kyuubi. Selon Madara, Hashirama était aussi capable d'utiliser des techniques médicales. Sa technique était telle qu'il pouvait se guérir sans former de sceau, et ces techniques médicales que sa descendante Tsunade, qui est considérée comme la plus grande ninja médecin du monde, était d'un tout autre niveau. Sa capacité à utiliser du ninjutsu médical démontre que Hashirama avait un excellent contrôle de chakra. Mais il était surtout célèbre pour son Gekkei Genkai, le Mokuton, qui est un mélange de l'élément eau et de l'élément terre du chakra, qui crée ce nouvel élément. En convertissant son chakra en source de vie, il était capable de créer des arbres, pouvant les faire grandir énormément et de les manipuler dans diverses formes et batailles à volonté, ce qui donna même le surnom Mori no Senju Ishizoku, les Senju de la forêt, à son clan. Cette compétence apparut comme étant exclusivement la sienne, comme aucun autre membre connu de son clan ne montra les mêmes compétences. En pratique, il pouvait aussi totalement remodeler l'environnement qui l'entourait, détenant ainsi un très important avantage sur son adversaire. Enfin, une telle maîtrise du Mokuton implique une parfaite maîtrise des éléments eau et terre. La technique la plus particulière et la plus convoitée de Hashirama est certainement sa capacité unique à pouvoir contrôler les bijou. Sa capacité était telle qu'il pouvait notamment contrôler le plus puissant des bijou, Kyuubi, mais aussi plusieurs autres bijou en même temps. Cette habileté provenait directement de son Kenkei Genkai, le Mokuton, avec une technique de suppression du chakra du bijou, nommée Kakwan Niten Suichu. Hashirama invoquait alors des piliers spéciaux en bois entourant le bijou, puis annihilait son chakra plus ou moins rapidement dans la zone délimitée. Il était aussi l'un des plus grands utilisateurs de taijutsu. Combiné avec une force surhumaine, son style de combat de l'ancien temps était unique, redoutable et puissant. Son frère Tobirama utilisait aussi le même type de combat au corps à corps. Un héritage maudit. Du fait de l'héritage des Senju et du Kekkei Genkai que Hashirama possédait, son ADN devint très convoité. Pendant le combat dans la vallée de la faim où Madara Uchiwa était censé avoir perdu la vie, ce dernier en profita pour récupérer de son ADN, l'intégra dans son propre corps, ce qui lui permit d'accéder au Genkei Genkai du Mokuton et au Rinnegan. Après sa mort, Orochimaru préleva de son ADN. Désireux de s'approprier ses pouvoirs, il fit une expérience des plus malsaines. Il infusa cet ADN dans le corps de 60 enfants en espérant que l'un d'entre eux y survivrait et maîtriserait le Mokuton. Seul un enfant, Yamato, y survécut. Denzo Shimura reçut également de l'ADN de Hashirama dans son bras droit au travers d'une expérience similaire à celle d'Orochimaru en espérant contrôler Kyuubi et pouvoir acquérir l'énergie physique nécessaire pour conserver les 10 Sharingan sur son bras, ainsi que pouvoir maîtriser la technique Kotoa Matsukami en peu de temps comparé à la décennie que cela lui aurait pris par ses propres moyens. Ces cellules lui permirent également d'utiliser Izanagi. De plus, Madara Uchiwa avait pris un bout de peau de Hashirama durant leur affrontement. Il se servit de ce fragment de Hashirama pour créer un clone de Hashirama Senju lié au Gedomazo dans son repère. Une part de l'héritage que Hashirama laissa est connue comme la volonté du feu, une croyance portée par l'ensemble des villageois de Konoha. La bonté d'Hashirama. On se rappelle, lorsque Hashirama rencontra Madara, peu de temps après il perdit son petit frère Itama tué par les Uchiwa. Itama était le deuxième frère que perdit Hashirama. Il ne lui restait que Tobirama, mais pourtant, malgré le fait qu'il avait déjà compris que Madara était un Uchiwa, même s'il n'avait jamais rien dit, il n'en a jamais voulu à Madara, ni même réellement à son clan. Madara était son ami et son désir était d'avancer vers la paix, main dans la main de Madara et de son clan. Sa grandeur d'âme était telle que malgré les provocations et trahisons de Madara, Hashirama le considérait toujours comme son ami, et tentait toujours de le raisonner pour qu'il revienne à la raison. Même malgré les avertissements de son frère, Hashirama n'avait Dieu que pour son amitié avec Madara. Pourtant, lors de son dernier combat face à Madara, après l'avoir battu et pensé l'avoir tué, Hashirama prit la résolution de faire du village sa priorité, même face à la trahison d'un ami ou d'un membre de sa propre famille. Hashirama
Hashirama, un parent de Naruto. Comme je vous l'ai dit lors du 5 choses à savoir sur Tsunade, les Senju et les Uzumaki ont un lien de parenté, et cela remonte bien avant l'union de Hashirama Senju et Mito Uzumaki. Mito était une puissante kunoichi appartenant au clan Uzumaki du pays du tourbillon, un clan connu pour sa longévité et sa vitalité, mais surtout pour sa maîtrise de l'art des sauts, le Fuinjutsu. Le clan Uzumaki et le clan Senju partageaient un lointain lien de parenté, et c'est sûrement ainsi que Mito épousa Hashirama Senju, chef du clan Senju et futur premier Hokage. Ce fait confirme donc que actuellement Naruto, Tsunade et même Karin, pour citer que les vivants, ont tous un lien de parenté les uns envers les autres, mais surtout avec le premier Hokage, Hashirama Senju. Le dieu sans faille? La relation je t'aime moi non plus entre Hashirama et Madara n'est plus à raconter, puisqu'elle est une base fondamentale de l'histoire de Naruto. Hashirama est celui qui a tout gagné dans sa rivalité avec Madara. Il a créé un village dont il est devenu le Hokage, rivalise face à Madara qui utilise le Mangekyo Sharingan et le terrasse. Il est même décrit comme étant le dieu des shinobi, une légende dont certains douteraient même de l'existence face à une telle maîtrise des différentes arts du combat. Mais est-il si parfait? Hashirama nous est clairement décrit comme étant un ninja accompli qui a tout réussi, mais pour autant il y a bien une chose où il a échoué, et c'est tout simplement Madara. Pour rappel, Hashirama avait pour but de construire un village ninja avec Madara, pour que leurs deux clans et bien d'autres puissent vivre ensemble en paix. Pourtant, à cause de la rancune de Madara envers les Senju puis le village de Konoha, Hashirama n'a jamais réussi à maintenir son amitié avec son ami d'enfance, ni de le raisonner, mais surtout de le tuer. En soi, si le monde des ninjas a connu bien des pertes et des guerres après la fondation du village de Konoha, c'est à cause d'Hashirama, qui n'a pas eu conscience ou pas d'avoir échoué de tuer Madara. Ce nouveau 5 choses à savoir se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss.